Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto et il s'agit aujourd'hui de ma sélection de tarot pour débuter. Donc ici on ne va parler que de tarot et de tarot de tradition Rider-Waite. Voilà, parce que vous avez aussi le tarot de Marseille qui n'est pas tout à fait le même système. En fait le Rider-Waite est issu du système de tarot de Marseille, mais la différence c'est que dans un tarot de Marseille, vous allez avoir ce genre d'illustration là sur les mineurs. Voilà. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas évident pour débuter. Alors que dans les jeux issus du système Rider-Waite, vous avez des illustrations beaucoup plus parlantes sur absolument toutes les cartes. Donc pour débuter, personnellement, je trouve que c'est mieux. Vous avez des inconditionnels du tarot de Marseille qui vont préférer travailler avec ce système-là. Vous avez aussi l'argument du fait que sur le tarot de Marseille, ce sont des illustrations où on retrouve vraiment absolument toutes les symboliques sur les arcanes majeures. Mais voilà, aujourd'hui on va se consacrer à la tradition Rider-Waite avec donc une illustration sur les 78 cartes. Alors vous avez un tarot traditionnel qui est le tarot de Rider-Waite que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui parce que moi je ne l'ai pas, je n'ai pas commencé avec celui-ci. Mais bien évidemment pour débuter ce tarot là est très bien, donc voilà, si j'en fais l'acquisition je vous le présenterai. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la sélection de tarots pour débutants que j'ai faite dans ce que j'ai moi ici. Donc la liste n'est évidemment pas exhaustive, il existe d'autres tarots qui sont très bien pour débuter. Je vais moi m'intéresser à la sélection de 5 jeux que j'ai choisis dans les jeux que j'ai pratiqués et que donc je peux vous dire que je les trouve bien pour débuter puisque je les ai expérimentés et j'ai travaillé avec. Bien évidemment, il en existe d'autres et puis si j'ai l'opportunité de vous en présenter d'autres plus tard, je le ferai volontiers. Voilà, donc cette liste-là, elle est valable pour les débutants, mais voilà, encore une fois, elle n'est pas ni la meilleure, ni exhaustive. Il y a d'autres jeux qui existent et qui sont très bien. Voilà, alors le premier que je vais vous présenter, c'est le tarot des druides. Alors moi, j'ai l'ancienne version. Aujourd'hui, dans la nouvelle version, vous n'avez plus ce livre-là, vous avez un petit livret qui est beaucoup plus petit. Par contre, il me semble bien que les cartes sont identiques. Moi, si jamais vous en avez la possibilité, je sais que ce livre-là, je le trouve vraiment très très bien fait. Pour les débutants, il est vraiment super. Vous avez à l'intérieur les cartes qui sont classées d'une manière que je trouve intéressante, puisque le livre commence par les personnages de cours. Ensuite, vous avez les cartes numérologiques de 1 à 10 et ensuite seulement vous avez les arcanes majeures. Donc le livre part du principe que c'est plus facile de commencer à appréhender les arcanes mineures que les arcanes majeures et je suis assez d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le tarot en utilisant que les arcanes majeures, mais les arcanes mineures vont représenter des scènes du quotidien, vont représenter des choses qui peuvent vous arriver dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, alors que les arcanes majeures, comme ici la carte de l'empereur ou la carte du jugement, la roue, voilà, les arcanes majeures vont vraiment représenter des principes beaucoup plus philosophiques ou des principes de travail intérieur. Et donc quand on débute, c'est moins simple de retrouver toute la symbolique et les significations des cartes des arcanes majeures que des arcanes mineures. Encore une fois, ça c'est mon avis, il y a beaucoup de gens qui commencent par les arcanes majeures et qui arrivent très bien à apprendre aussi. Moi, quand on débute totalement, je trouve ça plus simple de commencer par les 56 mineurs. Et donc, dans ce livre-là, vous retrouvez cet ordre-là et les cartes sont classées par numéro. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, pour le 6, vous allez retrouver ici le 6 de baguette, le 6 de coupe, le 6 d'épée, le 6 de pentacle à la suite. Donc, vous pouvez aussi travailler
en apprenant les cartes par numérologie, par exemple la signification de tous les as, ensuite des 2, etc. etc. Donc c'est une approche intéressante. Je ne sais pas du tout si le livret dans la nouvelle édition fonctionne de la même façon parce que j'ai pas eu l'occasion de l'avoir entre les mains. Mais voilà, si vous le trouvez d'occasion, vous pouvez vous procurer ce livre-là. Moi je le trouve vraiment, vraiment très bien fait. Pour toutes les cartes, vous avez la signification inversée, des mots-clés. Voilà, la signification inversée et des mots-clés. Donc voilà, il est vraiment, vraiment chouette. Et au niveau des cartes, vous avez de très grandes cartes, sachant que moi j'ai découpé les bordures. À la base, elles étaient encore plus grandes, il y avait une autre bordure autour. Et donc vous avez ensuite un jeu qui respecte bien la symbolique du tarot. Alors après, bien évidemment, c'est un jeu à thème, hein, le tarot des druides. On est voilà dans cet esprit un petit peu celte, même beaucoup. Donc vous allez forcément retrouver un jeu qui est imprégné de cette énergie-là. Un des conseils que je peux vous donner, c'est de choisir un jeu dont le thème vous parle et vous plaît. Si vous prenez par exemple le tarot des druides parce qu'il respecte bien la symbolique, mais que cet univers-là ne vous parle pas du tout, ça va être compliqué de vous connecter avec votre jeu. Donc le tout premier critère, c'est vraiment le fait d'avoir un jeu qui déjà visuellement va vous donner envie, va vous parler. Vous allez avoir des choses qui remontent quand vous regardez les cartes, des significations qui vous apparaissent au premier regard, même si elles sont toutes simples, mais il faut que le jeu vous parle. Donc moi je vous conseille vraiment avant d'acheter un jeu de regarder des vidéos tuto, ou si vous avez la possibilité de l'avoir entre les mains, de prendre le temps de regarder les images pour être sûr de faire un achat qui va vraiment correspondre à votre sensibilité au niveau des images. Ça c'est vraiment très important. Donc celui-ci respecte bien la symbolique. Donc ici on a la roue de fortune et avec l'explication du livret, en plus on s'y retrouve très bien. Donc voilà, ça ce sont les arcanes majeures. Le jeu n'est pas dans l'ordre, hein. Ça c'est la carte de l'empereur, donc on retrouve bien la stabilité, la force, le principe masculin. Voilà, ici vous avez le grand prêtre qui est le hiérophante. Voilà, ça peut être peut-être un petit peu le seul bémol, c'est le fait que certaines cartes ont été renommées, non pas les noms d'origine. Mais bon, avec le livret, vous vous en sortez très bien. Voilà, ça c'est la carte du soleil. Le magicien, qui s'appelle aussi parfois le battleur. La grande prêtresse, donc pareil, l'impératrice, pardon, on retrouve la notion de fertilité, on retrouve la mer, on retrouve la créativité. Voilà, c'est vraiment un jeu où vous retrouvez toutes les symboliques principales du tarot Rider-Waite. Il suit tout à fait le système du Rider-Waite. Donc voilà, il fonctionne très bien. Voilà, pour les arcanes majeures. Donc ici vous avez le fou, la tour. Donc voilà, c'est un univers un petit peu particulier. Voilà, donc il faut que cet univers-là vous parle. Mais c'est vrai qu'au niveau de suivre la symbolique de base des cartes, il est très bien. Alors après, ce sont des grandes cartes, donc pour débuter, je trouve que ça peut être bien aussi parce que ça vous permet vraiment de voir bien tous les détails. Hein. Si je dois comparer à un autre jeu, voilà, ce sont des grandes cartes. Donc après, ça pareil, c'est à vous de voir si vous vous sentez de brasser un jeu qui prend quand même pas mal de place. Voilà, ici vous avez les personnages de cour, donc ici on a la reine de pentacle. Voilà, par exemple le 10 de baguette, donc qui est le 10 de bâton, on a bien l'idée du fardeau, on a bien l'idée de s'être fixé un but, donc d'avoir le désir d'aller jusqu'au bout, que c'est écrasant. Voilà, donc on retrouve bien toutes les symboliques. Ça c'est un as. Le 5 de bâton, donc ou de baguette. Les épées n'ont pas été renommées. Les pentacles non plus, c'est toujours le nom d'origine. L'as de coupe. Voilà, bon je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà, celui-ci, pour débuter, le tarot des druides, je le trouve très bien. Donc, alors attendez, c'est un livre de... où est-ce que c'est marqué le nom de l'auteur? Voilà, Philippe et Stéphanie Cargom. Voilà, donc je vous dis, il est toujours édité, les cartes sont toujours les mêmes. Donc voilà, il est très bien. Ensuite, un autre jeu avec livret qui est toujours édité, c'est le tarot des chats mystiques. Alors là pareil, hein, si vous n'aimez pas les chats, c'est pas la peine.
Donc c'est un jeu qui a priori pourrait paraître compliqué parce qu'avec des chats c'est pas toujours évident, mais je trouve que pour faire travailler l'intuition et pour retrouver la symbolique des cartes, il fonctionne vraiment très bien. Dans chaque carte vous avez une scène de vie où on retrouve vraiment l'énergie du Rider-Waite de base. Donc vous avez la tranche qui est argentée, voici le dos des cartes, pas de bordure. Moi c'est quelque chose que j'apprécie. Donc pareil ici, le petit bémol ça peut être le fait que les cartes aient été renommées. Donc par exemple ici les épées sont devenues la série du ciel. Voilà, le 2. Alors la série des coupes c'est devenu la série de la mer, le 4 de mer. Donc voilà par exemple le 4 de coupe ça représente l'inertie. Ici on a voilà, un chat qui est totalement apathique, ça représente l'ennui, on a bien cette notion d'ennui. Je trouve que dans ce jeu là les notions sont abordées vraiment au niveau des notions principales de la signification la plus importante de chaque carte et qu'elles sont vraiment représentées d'une manière où on arrive facilement à les percevoir. Ici vous avez l'impératrice. Si vous avez l'étoile qui est devenue les étoiles, donc on est dans le lien avec le subconscient, avec quelque chose de plus grand que soi. Et voilà, on a le chat qui regarde le lion dans le ciel. Donc ici vous avez le 10 de feu, donc qui est le 10 de bâton, donc la même carte que tout à l'heure. Et ici on a vraiment cette symbolique où les chats ont peut-être eu la curiosité d'aller regarder le feu de plus près. Et leur désir est devenu un fardeau parce qu'ils risquent maintenant de se brûler. Voilà, donc c'est un jeu où vous n'allez pas forcément retrouver tous les éléments du Rider-Waite. Alors le diable est un petit peu violent, hein. Mais par contre, voilà, l'image parle vraiment et le message qui a voulu être passé dans la carte est vraiment très très clair. Donc c'est pour ça que je le trouve bien pour débuter. Ici c'est la carte de l'angoisse, donc on voit un chat qui est en train de faire des cauchemars. Donc ça marche très bien aussi. C'est peut-être un petit peu moins évident pour les personnages de cour dans ce jeu-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le 6 de feu, la carte de la victoire. On retrouve bien la symbolique ici de la victoire avec la couronne. Voilà, on a bien cette idée d'avoir un leader aussi qui ressort. Voilà, donc vraiment, je trouve qu'il est très bien. L'As, peut-être un petit peu moins explicite. Le 5 de terre, donc la série des terres, c'est la série des pentacles. Voilà, on a bien ce sentiment d'exclusion, d'avoir envie de faire partie, d'avoir la possibilité aussi, en changeant sa manière d'agir, de trouver une communauté. Voilà, on a vraiment plein de choses dans ce jeu-là, je le trouve très bien. Les cartes sont très chouettes, elles sont de petite taille. Donc voilà, si vous aimez les chats, pour débuter, il est pas mal. Au niveau du livret, bon moi j'ai un souci et je crois bien ne pas être la seule avec mon livret puisque il se détache. Par contre, vous avez un livret qui est tout en couleur, donc ça c'est déjà pas mal. Et alors je vais essayer de vous montrer sur une page qui n'est pas trop abîmée. Bon, voilà. Pour chaque carte, vous avez la carte en couleur et à côté vous avez l'explication. Donc ça c'est pas mal parce que si vous voulez étudier votre livre sans forcément avoir besoin d'avoir les cartes à côté, c'est plutôt agréable et comme vous avez l'image avec les couleurs à côté, vous pouvez le faire facilement. Donc vous avez comme ça, une petite explication, le sens inversé et le conseil d'abord, le conseil et ensuite la signification renversée ou la signification en blocage selon si vous utilisez les cartes inversées ou pas. Voilà, donc vous avez quelque chose qui est assez succinct. Puisque voilà, comme je le disais, ce jeu-là, il va vraiment se concentrer sur une signification de base. Mais après, avec l'expérience, vous pouvez quand même trouver pas mal de choses. Moi, je le trouve vraiment très parlant. Donc pour apprendre, vous pouvez d'abord passer par le livret et ensuite extrapoler pour voir ce qui vous parle le plus. Voilà, celle-ci elle est très jolie, hein. Le 4 de feu, le 4 de bâton, la stabilité dans l'envie, dans le désir, le sentiment de sécurité. Voilà, donc on a des chats qui s'amusent ensemble, on a le côté brillant, on a plein de choses. Donc on peut y voir la signification de base et on peut aussi, après avec la méditation, voir que c'est peut-être quand on sait ce qu'on veut, quand on sait quelles sont nos envies, qu'on va pouvoir trouver de la lumière dans notre vie, par exemple. Donc c'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser en tant que débutant, mais pas que. Voilà, le petit livret d'accompagnement est très bien. Voilà, je pense que ça peut être un bon premier jeu. Après, c'est sûr que si vous avez envie d'approfondir, il faudra peut-être passer sur autre chose. Mais pour débuter, celui-ci est très bien aussi.
Ensuite, toujours avec un livret, mais moi je l'ai en anglais, je sais qu'il est sorti en français il n'y a pas longtemps. Donc en français c'est le tarot de la magie verte. Donc pareil, je ne pourrais pas vous parler du livret en français puisque moi je ne l'ai pas. Mais voilà, pour ceux qui parlent anglais, vous avez un gros livre dans cette version-là. Donc ici, bon, dans celui-là, vous avez les cartes en noir et blanc, mais vous avez quand même la représentation, et puis vous avez tout un texte à chaque fois. Donc il est imprégné de la tradition un petit peu de la Wicca. On est voilà sur cette énergie de sorcière, de magie de la nature. Mais honnêtement, c'est pas gênant parce que les significations de base sont bien respectées quand même. L'avantage de celui-ci, c'est que les cartes n'ont pas été renommées. Alors après en français, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Voilà, ici le 7 de Pentacle, c'est le 7 de Pentacle. Et vous avez des images pareilles qui respectent bien la tradition de base. Bon, il y a certaines cartes où c'est un petit peu moins flagrant parce que vous avez cette influence-là de magie, de la sorcière, etc. Mais bon, ça fonctionne quand même bien. Voilà, celle-ci par exemple, elle est très parlante. On a le roi de coupe qui a besoin de travailler sur la maîtrise de ses émotions pour être plutôt dans le partage que par exemple dans la boulimie. Pas tout garder pour lui, mais réussir à partager tout en prenant sa part. Voilà, donc c'est un jeu très intéressant. Il est vraiment très joli. Bon après moi j'aime bien les jeux sans bordure, donc forcément ça aide. Vous voyez par exemple ici, le magicien en fait c'est la sorcière. Voilà. Mais on a toujours cette notion de faire, d'agir avec ce qu'on a qui ressort. Voilà pour un style d'as. Un autre. Voilà, donc on est un petit peu dans quelque chose qui ressemble au tarot des druides, mais bon, c'est quand même un monde un petit peu différent. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Après, ça dépend des goûts, de celui qui va plus vous parler, si vous préférez le côté druidique, le côté vraiment celte, ou si vous allez être plus attiré par celui-ci qui est vraiment sur ce côté vie, nature. Voilà, ici, donc pour vous comparer par exemple avec le tarot des chats, c'est la carte du 4 de coupe, donc de l'ennui. Voilà, on a cette idée qu'elle pourrait faire autre chose. Ce jeu-là va peut-être un petit peu plus loin que le tarot des chats mystiques. La reine de Pentacle. Voilà, donc on a des beaux dessins aussi. Hein. Ça c'est la carte, l'arcane sans nom. La carte de la transformation. Donc on a une scène de vie, on a le papillon. Voilà, on retrouve quand même pas mal de symbolique. Hein. Le roi de Pentacle, voilà, qui a bien travaillé, qui peut maintenant profiter de ce qu'il a réussi à mettre en place. Voilà, je trouve qu'on retrouve quand même pas mal de symbolique dans celui-ci aussi. L'impératrice, ça vous pouvez comparer avec les autres jeux. Donc on retrouve une notion de fertilité, maternité, etc. etc. Le 2 de coupe. L'as d'épée. Bon voilà, pareil, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Le dos des cartes est comme ça. Alors dans cette version-là, il n'y a pas de bordure particulière, mais je crois que sur la version française, oui, je ne sais pas. Donc, si vous l'avez, je vous laisserai me le dire en commentaire. Mais voilà, celui-ci est pas mal. Aussi pour débuter. Ensuite, nous avons un jeu où là, vous n'allez, quand vous allez l'acheter, vous n'allez recevoir qu'un jeu dans une petite boîte comme celle-ci. Bon, c'est pas celle-ci. D'ailleurs, j'aurais pu vous sortir la boîte. Bon, j'ai coupé la vidéo pour chercher la boîte, je ne l'ai pas trouvée. Du coup, système D, je vous la montre sur mon téléphone. Voilà, la boîte du Crystal Visions Tarot, que je trouve vraiment très très bien pour débuter. Alors par contre, il arrive voilà, dans sa petite boîte en carton. Vous avez juste le jeu avec un tout petit livret blanc à l'intérieur. Donc effectivement, si vous débutez et que vous n'avez pas de connaissance du tarot, il faudra vous munir d'un livre. Donc ça me donne l'occasion de vous montrer le livre en français que je préfère pour l'apprentissage, c'est celui-ci. Voilà, le livre Lire le tarot avec le Rider-Waite. Je pense que je vous le présenterai dans une vidéo à part si ça vous intéresse. Donc vous me direz ça dans les commentaires. Mais voilà, ce livre-là, il est vraiment super. Et honnêtement, n'importe quel jeu qui suit bien le système du tarot Rider-Waite, donc des illustrations que vous voyez ici, vous pouvez étudier un jeu avec ce livre-là sans souci. Voilà, en tout cas avec celui-ci, avec le Crystal Visions, ils fonctionnent très très bien ensemble, il n'y a aucun souci.
Voilà, donc pareil, alors un jeu qui a un univers très particulier. Vous avez des cartes qui sont relativement similaires les unes aux autres quand elles sont dans la même catégorie. Donc voilà, par exemple, pour la série des épées, vous allez retrouver ce style d'ambiance là. Et c'est quelque chose qui est plutôt bien quand on débute parce que du coup, ben, déjà, on s'habitue à faire attention au visuel d'un tirage. Donc à chaque fois que vous allez retrouver l'ambiance des épées, vous allez savoir que vous êtes dans cette catégorie là et ça va vous aider à interpréter en fonction de la signification même de la série des épées. Donc tout ce qui est le mental, les idées, l'intellect, etc., etc. Et vous avez ça pour toutes les séries. Voilà, pour la série des bâtons, on est dans ces tons-là, un petit peu plus orangé, rouge. Voilà, hein, bon, c'est la série qui représente la flamme, le désir, etc. Voilà. Après, vous avez des arcanes majeures. Ici, c'est la carte de la force qui vont parfois faire penser à certaines séries. Donc, ça peut être sympa pour apprendre à les associer aussi entre elles. Donc, au niveau des pentacles, on est beaucoup plus dans les tons de vert. Hop. Voilà, on est dans les verts, dans la nature. Donc pareil, on a des choix qui sont judicieux, qui ont été réfléchis dans les couleurs et dans les ambiances, qui aident aussi à ancrer l'association avec les éléments. Voilà, par exemple, dans le tarot des chats mystiques, vous avez les cartes de ciel, d'air, etc. Dans ce jeu-là, c'est vraiment dans la thématique et dans les couleurs que vous allez retrouver ça. Voilà, les épées sont en bleu, donc on a voilà, cette notion de ciel. Les cartes de bâton donc qui sont associées au feu, on a cette énergie de feu qu'on retrouve dans ces couleurs chaudes, etc. Voilà. Donc il est vraiment complet, il est vraiment réfléchi pour être clair, pour être simple à utiliser. Il est dans un univers vraiment à part, on a le sentiment de rentrer dans un autre monde. Donc je trouve que pour se plonger dans son tarot, c'est plutôt bien. Voilà, quand on a vraiment envie de rentrer dans le jeu, ça aide. Et puis on a voilà, des illustrations qui sont vraiment très jolies. Alors pareil, celui-ci il arrive avec une bordure blanche tout autour que moi j'ai coupée. Il n'y a pas de bordure particulière. Et voici le dos des cartes. Donc celui-ci vous pouvez l'utiliser renversé pour ceux qui le souhaitent. Même si moi pour débuter, je ne suis pas sûre que ce soit forcément... Enfin après bon, ça dépend. Ça dépend de chacun. Voilà, donc ça c'est un as. Ici vous avez le 4 de pentacle. Voilà, donc il est vraiment très très joli ce jeu. Voilà, donc on a ce côté avec les couleurs où on peut facilement se projeter dedans. On a des images qui sont très douces. Voilà, vous pouvez faire plein de relations entre les cartes. Ici c'est le 8 d'épée. Ici c'est le roi d'épée. Vous avez chaque catégorie a ici le titre qui est dans une couleur différente. Donc ça pareil, quand on débute, ça peut aider. Voilà, d'avoir quelque chose qui permet d'identifier chacune des séries. Donc voilà un personnage de cour, le page de bâton, avec la curiosité, l'envie de découvrir. Ici c'est la carte de l'empereur. Alors vous avez des cartes qui sont similaires, donc ça peut aider aussi. Voilà, par exemple si vous tirez le 6 de bâton, la réussite avec l'empereur, on peut facilement identifier le lien entre les deux puisqu'il y a quand même des similitudes entre les images. Donc on va pouvoir se dire que c'est par la stabilité qu'on va arriver à la victoire. Ou on va pouvoir, selon la question que vous posez, par exemple se dire que comme la victoire est arrivée, on se sent maintenant bien dans sa position et on va pouvoir relever des défis plus grands et grandir en maturité, par exemple. Voilà, donc c'est un jeu que je trouve vraiment très très bien étudié. Alors après, c'est un jeu qui est sans complaisance. On a des images un petit peu difficiles comme celle-ci. Voilà, donc il va vraiment pouvoir permettre de faire un travail en profondeur. Au niveau, si vous cherchez un jeu par exemple à utiliser en développement personnel pour vous tirer une carte et puis travailler dessus, il marche vraiment très très bien. Rien qu'avec une carte, on peut voir vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc celui-ci c'est un de mes favoris pour débuter, voilà, à condition de l'accompagner d'un livre pour l'apprentissage du tarot qui fonctionne bien pour vous. Ensuite, je vous montre un autre coffret en anglais. C'est le Everyday Witch Tarot. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux dans le thème, je m'en rends compte, des sorcières, de la magie verte, etc. Mais c'est vrai que cela respecte plutôt bien le système du tarot de base. Voilà. Donc, ce jeu-là, il arrive... Alors, celui-là, il est édité que en anglais, par contre. Mais bon, pareil, si vous voulez le travailler en français, avec ce livre-là, ça fonctionne sans souci.
Donc il arrive dans une boîte coffret comme ceci. Hop, voilà, vous avez la petite languette pour soulever les cartes. Vous avez un guide en anglais qui est bien mais qui n'est pas non plus très fourni. Donc voilà, pour débuter c'est bien, vous avez quelques informations. Par contre le papier glacé il est vraiment de super bonne qualité. Après au niveau de la qualité des cartes, bon c'est pas le meilleur, hein, elles sont quand même super fines. Mais par contre voilà, pareil, il est très clair. Il a un côté peut-être un petit peu plus accessible, dans le sens où on va plus facilement se retrouver. Voilà, ici vous avez la voyante pour la grande prêtresse, le diable, il n'y a rien d'effrayant dans ce jeu-là du tout. L'étoile, donc on a bien ici hein, le lien avec le subconscient, donc pour que vous puissiez comparer avec les autres, je vous remontre un empereur. Voilà, ici vous avez le 2 de bâton, donc on a un jeu avec des couleurs vraiment agréables. Pareil, on a bien les symboliques, hein. Ici le 2 de bâton, on retrouve le côté prendre de la hauteur, on a bien ce côté être en train d'évaluer les différentes possibilités. Donc voilà, il respecte très bien le Rider-Waite aussi. Voilà, c'est pas tout à fait le même style que les autres. La reine de Pentacle. Alors ici on a le 6 d'épée hein, avec l'éloignement, la fuite, la décision qui a été prise. Alors on a des cartes qui ne reprennent pas comme ici la carte de la tempérance, ça n'a rien à voir avec la carte de base, mais par contre au niveau de la signification on peut quand même y voir clair. Donc c'est peut-être pas le jeu à avoir en premier jeu si vous cherchez quelque chose qui est vraiment hyper traditionnel, mais c'est comme le tarot des chats mystiques, si vous cherchez quelque chose qui va être parlant facilement, par contre il est très bien. Voilà. Voilà, donc si vous cherchez quelque chose de vraiment très parlant, ça va être le tarot des chats mystiques et le Everyday Witch Tarot. Et si vous cherchez des jeux qui suivent vraiment bien la signification des cartes, ça va être plutôt le Crystal Visions que je vous ai montré juste avant, ou le tarot des druides, et l'entre-deux, ça va être le Everyday Witch... non, le tarot de la magie verte, pardon. Voilà. Voilà pour les 5 jeux, et je vais vous en montrer un dernier qui est celui que moi j'ai utilisé pour commencer à apprendre mais qui n'est plus édité aujourd'hui. Donc si vous avez l'occasion de le trouver à un prix abordable, il est très bien pour débuter. Je sais que l'auteur Ciro Marchetti a fait un autre jeu qui est spécialement dédié aux débutants qui s'appelle le tarot doré. Mais voilà, apparemment il est très bien, mais moi je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le présenter. Mais apparemment il est très bien aussi. Voilà, et il est un petit peu dans le même style que celui-ci, mais encore plus simplifié. Donc là, vous avez vraiment des cartes qui sont très claires. Voilà, ça c'est la grande prêtresse, donc on retrouve bien, on a la grenade, on a le parchemin, on a le regard, on a l'animal qui représente la sagesse. Voilà, ici ce sont les valets, donc on a l'aspect jeunesse, on a l'aspect messager aussi. Voilà, la carte de l'étoile qui est plus axée sur la reconstruction, ici. Alors les seuls que je n'aime pas dans ce jeu ce sont les chevaliers, j'aime pas du tout. Mais bon, voilà, pareil ici les émotions ont été bien représentées, hein. Le 5 de coupe c'est la carte de la dépression, de la déprime. Bon, on y est hein. Hop. La carte de la force qui est magnifique. Donc pour que vous puissiez comparer le 8 d'épée, le 9 de coupe. Donc c'est un style un petit peu à part, un petit peu particulier, il y a pas mal de montages. On n'est pas comme dans le Crystal Visions, dans un tarot on va rentrer dans un univers. Là on est vraiment dans chaque carte avec sa signification précise. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et dans celui-ci, l'intérêt, si jamais vous arrivez à le trouver, c'est que vous avez un livre très intéressant dans lequel pour chaque carte, vous avez l'explication, la signification de personnes différentes. Donc vous avez plusieurs points de vue à chaque fois. Voilà, donc par exemple, voilà. Vous avez l'explication de Ciro Marchetti en premier, et puis ensuite vous avez l'explication, l'interprétation voilà, de
différents auteurs, donc ça a un côté très enrichissant puisque si vous ne vous retrouvez pas dans la vision d'un auteur, si ça ne vous parle pas, il y en aura forcément un avec lequel vous allez réussir à vous dépatouiller. Voilà donc pour cette sélection de tarot. Voilà, encore une fois ce sont des propositions, mais la liste est loin d'être exhaustive, il y en a d'autres qui sont très bien. Il y a beaucoup de gens qui vous conseilleront pour débuter le Rider-Waite classique, puisque c'est le premier. Moi je sais que personnellement l'imagerie me parlait pas plus que ça, c'était pas une imagerie que je trouvais agréable, donc j'avais pas forcément envie de travailler avec. Mais voilà, par contre vous allez forcément retrouver toute la symbolique dedans, puisque c'est le jeu de base, voilà, qui est issu du tarot de Marseille, mais c'est quand même le jeu le plus proche. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, d'autres vidéos que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.